Une nouvelle berline compacte élégante sera bientôt ajoutée à la gamme Kia pour remplacer la Forte actuelle. Elle portera le nom de K4 et se placera sous la plus grande berline de la famille Kia 5. La K4 porte une ligne de toit fastback qui s'inspire de la berline Sport Stinger et de larges ailes arrière qui confèrent à la voiture une allure sportive. Le moteur de base sera le même 4 cylindres de 147 chevaux qui propulsait la Forte de l'année dernière. Un 4 cylindres turbo compressé de 190 chevaux est exclusif à la version GT Line Turbo haut de gamme. La K4 est légèrement plus grande que la Forte sortante, et Kia affirme que l'intérieur est plus spacieux, en particulier pour les passagers arrière, l'alignant ainsi sur d'autres berlines compactes telles que la Honda Civic, la Mazda 3, la Toyota Corolla et la Volkswagen Jetta. Heureusement, nous n'aurons pas à attendre longtemps pour en conduire une, puisque la K4 est attendue chez les concessionnaires Kia à l'automne 2024. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour la belle variante à Aion, qui, selon Kia, sera lancée aux États-Unis plus tard, peut-être pour l'année modèle 2026. La K4 est une nouvelle plaque signalétique pour Kia en Amérique du Nord et devrait remplacer la voiture compacte Forte lors de sa mise en vente pour l'année modèle 2025. Un modèle électrique appelé EV4 pourrait également rejoindre la gamme en même temps. Le prix de la Kia K4 2025 devrait commencer autour de $22 000 et aller jusqu'à $30 000 selon la version et les options. Kia n'a pas encore publié d'informations sur les prix ou les fonctionnalités disponibles de la K4, mais nous nous attendons à voir les niveaux de finition et un prix similaire à celui de la berline compacte Forte actuelle. Puisqu'il s'agira probablement de l'une des Kia les moins chères du marché, attendez-vous à un prix de départ d'environ $22 000 pour le modèle de base, avec une GT Line Turbo équipée de tous les avantages dépassant la barre de $30 000. La plupart des modèles K4 ont un moteur 4 cylindres de 2,0 litres développant 147 chevaux, traction avant et transmission automatique à variation continue, CVT. Ce groupe motopropulseur est un héritage direct de la Forte 2024 et dans cette voiture, nous avons trouvé cette combinaison assez lente. Cet attribut ne changera probablement pas dans le K4, mais heureusement, Kia propose un 4 cylindres turbo de 1,6 litres développant 190 chevaux comme moteur de mise à niveau. Le groupe motopropulseur le plus puissant est exclusif à la version GT Line Turbo et est livré avec une boîte automatique conventionnelle à 8 vitesses. La GT Line Turbo est également équipée d'une suspension arrière multibras plus sophistiquée, tandis que tous les autres K4 sont équipés d'une configuration à poutre de torsion. Lorsque nous aurons l'occasion de conduire les deux modèles, nous mettrons à jour cette histoire avec des impressions de conduite et des résultats de tests instrumentés. Kia a gardé le design intérieur du K4 propre et simple, avec un aspect linéaire du tableau de bord. Bien qu'il y ait un grand écran d'infodivertissement, il semble y avoir encore plusieurs boutons physiques pour les commandes, ce qui est rafraîchissant étant donné la volonté de l'industrie automobile de numériser de telles choses. Le volant du K4 est différent des autres modèles Kia et présente un logo décalé et un design à deux branches. Lorsque nous aurons plus d'informations sur les fonctionnalités standards et optionnelles du K4, nous mettrons à jour cette histoire avec des détails. Bien que nous ne connaissions pas la taille de la configuration d'infodivertissement standard du K4, nous savons que les versions supérieures seront livrées avec un multi-écran. Arrangement qui voit deux écrans de 12,3 pouces combinés dans un seul écran plat continu. L'un sert de groupe de jauge reconfigurable tandis que l'autre sert de point d'accès principal à des fonctionnalités telles que la navigation, la radio, la climatisation, etc. Un troisième écran de 5,0 pouces se situe entre les deux plus grands et donne accès aux commandes de climatisation. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont tous deux standards. La radio satellite Sirius XM et la navigation intégrée au tableau de bord seront probablement également disponibles dans la gamme K4. Une suite de fonctionnalités d'aide à la conduite est standard sur tous les modèles K4, mais une technologie plus avancée, y compris une fonction d'assistance à la direction évasive et un régulateur de vitesse adaptatif plus avancé. Système avec centrage de voix, sont en option. Pour plus d'informations sur les résultats des crash tests du K4, visitez les sites web de la National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance, Institute for Highway Safety, IHS. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent freinage d'urgence automatisé standard avec détection des piétons, avertissement de sortie de voie standard avec assistance au maintien de voie,
Régulateur de vitesse adaptatif livrable avec fonction de centrage de voie. Garantie et couverture d'entretien. La garantie sur le groupe motopropulseur de, qui la distingue de la plupart des autres fabricants. La plupart des modèles n'offrant que des garanties sur le groupe motopropulseur de 5 ans ou 5000 km. La K4 et l'Elantra, de sa sœur d'entreprise Hyundai, sont les seules voitures compactes à offrir une couverture aussi standard. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 10 ans, ou 160 000 km. Pas de maintenance programmée gratuite.